Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec JB, un autre expatrié en Australie que j'ai rencontré d'ailleurs ici. Salut JB. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir sur le podcast. Je suis vraiment contente de pouvoir faire un podcast en français avec un autre expat. Et on va parler un petit peu plus de toi, de ton histoire, de ce qui t'a amené ici en Australie, mais aussi de ce que tu fais aujourd'hui et où tu en es professionnellement mais aussi personnellement. Est-ce que tu es prêt ? Je suis très prêt. Super. Alors, j'ai une petite coutume quand je fais le podcast, en général, j'aime bien demander aux gens de donner 3 mots, ou peut-être 3 valeurs, ou 3, ce que tu veux, 3 choses qui te définissent toi pour que les auditeurs puissent un petit peu s'imaginer qui tu es. Ok. Je pense que je suis honnête. Je pense que c'est une qualité qui me tient à cœur. Assez droit, et je pense qu'on pourra en parler avec l'Australie. Droit dans le sens respect des règles, etc. Aventurier. C'est plutôt pas mal pour l'Australie, je pense que Ouais. t'en as un Ouais. petit peu besoin. Aventurier dans le sens voyage et toutes ces choses-là, même si ça a été un peu compliqué ces dernières années. Ok, on va en parler dans 2 minutes, mais d'accord. Quand est-ce que t'es arrivé en Australie, déjà ? Je suis arrivé en 2012, en septembre, donc ça fera 10 ans dans un mois. Waouh, joyeux Donc, anniversaire en avance. Ouais, merci, ça commence à faire un bout. Tu m'étonnes, 10 ans. Alors moi, ça fait 5. Et alors déjà, je me dis que waouh, mais alors là, 10. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Australie ? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir, peut-être, déjà ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'Australie ? Bah, en fait, au début, j'étais avec 2 amis. J'ai grandi à Paris, on était à Paris et on voulait vraiment voir autre chose. Et on hésitait, je sais pas pourquoi, mais on hésitait entre l'Australie et le Brésil. Je sais pas pourquoi le Brésil, mais voilà, on avait deux destinations en tête. Voilà, on en parlait pas mal. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire du volontariat Oui, humanitaire. humanitaire au Cambodge Ok. en août 2012. Et en fait, ça a été un peu le déclic. J'ai dit à mes 2 amis, je vais aller au Cambodge et je serai déjà à mi-chemin pour aller en Australie. Donc, en gros, en septembre, allez, go, Australie. Et après, c'est comme ça que je suis arrivé ici. C'était vraiment pour voir autre chose, pour faire une année ici. Ok. Et ça a bien marché, puisque maintenant, ça fait presque 10 ans. J'ai été absorbé par la spirale australienne, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, oui. T'as commencé du coup par une année un petit peu sabbatique, j'imagine ? Petit boulot, petit... Ouais, j'ai fait une année en Working Holiday Visa, Ok. donc visa vacances-travail, qu'on peut avoir hyper facilement. Je crois que le mien, je l'ai eu en 20 minutes ou quelque chose comme ça. Ok. Je sais pas si c'est toujours aussi facile, mais il me semble que pour les Français, c'est assez facile de l'avoir. Et donc, ouais, j'ai fait une année à travailler dans la restauration et dans l'événementiel. Et ça m'a plu. J'ai pas mal voyagé la première année aussi. J'ai conduit presque tout autour de l'Australie. Voilà, ouais, petit boulot, mais l'événementiel et la restauration, c'est sympa, on s'amuse bien. Ouais. Et Et après les voyages, c'est sûr que quand on est un backpacker et que c'est notre première année ici, on profite, on rencontre plein de gens. est-ce que pendant ta première année, tu as eu ce sentiment de « mais en fait, je peux pas rester que 1 an, j'ai vraiment envie de rester un petit peu plus ». Mais vraiment, tu vois, à partir de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Moi, je pense que c'était plutôt vers la fin de ma première année, en fait. Je suis retourné faire de l'humanitaire au Cambodge. Et en fait, juste avant d'y aller, le boulot où j'étais dans l'événementiel, ils m'ont proposé de me sponsoriser. Donc, ça m'a permis d'obtenir un visa de plus long, lié au boulot. Et je me suis dit, c'est quand même une opportunité qui n'est pas donnée à beaucoup de personnes. Et je l'ai juste saisi. Et puis tout s'est enchaîné. J'ai rencontré une Australienne. Du coup,
après mon année avec le nouveau boulot, j'ai pu avoir un visa avec ma partenaire australienne. Et ensuite, j'ai créé mes boîtes. Et en fait, tout s'est enchaîné. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, 10 ans plus tard, 10 ans, bam, fondateur. Ouais. Fondateur, créateur, pas mal de choses que tu as créées. On va en parler un petit peu plus, mais j'ai envie de revenir un petit peu sur sur tes débuts ici en Australie. Tu avais quel âge à cette époque-là, à peu près juste, J'avais je suis arrivé en Australie, j'avais 23 ans. D'accord. Donc à 23 ans, on te propose un boulot qui a peut-être... Enfin, c'est un petit peu comme l'équivalent d'un CD... Non, c'est pas un CDI du coup, c'est... Oh là là, j'ai c'est comme c'est comme un CDD d'un an. Ouais, c'est ça, un CDD qui est d'un an. renouvelable. Voilà, en Australie. Est-ce que dans ta tête, toi, t'es le genre de personne qui a quand même besoin de te projeter un petit peu dans le futur? Ou est-ce que tu étais en mode, bon, bah, tu sais quoi, j'y vais, et puis on verra, ça passe ou ça casse? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de questions une fois que... Parce que les visas, notamment en Australie, c'est quand même assez compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup se projeter assez loin dans le futur. Et s'ils n'ont pas une projection d'ici à 2-3 ans, bah, c'est un peu compliqué pour eux d'accepter une proposition, par exemple. Toi, tu étais dans quel état d'esprit? Dans ma tête, c'était... Comme ma première année, c'était vraiment une année, on verra. La deuxième année, forcément, ça me donnait un peu de structure dans ma vie et ça me donnait une durée assez longue, entre guillemets, parce que c'était un an, mais aussi assez courte, pour me dire que je vais être ici pendant un an. Donc ça me rassurait de me dire, voilà, je vais être ici. Mais en même temps, je me disais, au bout d'un an, tout est possible. Peut-être que je vais aller ailleurs, peut-être que je vais rester, on verra. J'étais encore quand même dans une optique jeune et voyageur où je me disais, si je peux, après un an, continuer à voyager, tant mieux. Super. Et après, du coup, après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait 2 ans, du coup, de sponsorship? Non, donc j'ai fait qu'un an. Donc j'ai fait une première année en visa vacances-travail. J'ai fait mon sponsor avec la boîte pendant un an. Et puis après, j'ai eu la possibilité, parce que j'ai été en relation avec une Australienne, j'ai eu la possibilité de rester par le biais de la relation. Ça m'a donné un autre visa. Je suis passé par tous les visas. Super. Monsieur JB est là si vous avez besoin d'un visa. Voilà, vous pouvez le contacter. Ouvrir une agence d'immigration. C'est ça. Et du coup, en fait, quand j'ai eu cette possibilité, j'ai voulu faire du freelance dans l'événementiel. Mais en fait, très vite, j'ai créé ma boîte parce que tous mes clients me demandaient d'avoir d'autres personnes que moi. Donc, d'avoir une équipe. Du coup, c'était plus facile de créer ma boîte plutôt que de travailler en freelance et d'avoir des gens en freelance liés à moi. C'était un peu compliqué. Et voilà, quoi. Du coup, d'avoir une boîte ici, ça m'a donné encore... Et d'avoir un visa un peu plus permanent qui, en plus, pouvait m'amener à une résidence ici. Forcément, ça m'a donné encore plus un pied à terre ici et ça m'a encore plus ancré ici. Trop top. Mais ça a été cool. Donc, j'ai créé ma boîte en 2015 qui s'appelle Excuse My French Services. Okay. Donc, on fait le service et les bars pour l'événementiel, que ce soit un mariage, que ce soit dans des offices, etc., etc. Et voilà quoi. Et donc, ça a été hyper enrichissant d'ouvrir une boîte et en plus de le faire à l'étranger. Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était super compliqué en termes de démarches administratives parce que tu n'étais pas encore résident australien? Les démarches n'étaient pas compliquées parce que j'avais un statut quand même de quelqu'un qui allait vers la résidence et qui avait un visa quand même assez permanent. Et aussi par rapport, j'ai pas vraiment d'exemple pour comparer parce que j'ai jamais eu d'entreprise en France, mais ça n'a pas l'air aussi compliqué et aussi lourd en termes d'administratif, de taxes, de choses comme ça qu'en France. Mais ce qui a été le challenge forcément, c'est d'apprendre par moi-même un peu comment gérer une entreprise et de doucement grandir. Au début, quand je l'ai lancé, je travaillais à côté. Donc ça, c'est pareil, quand tu es en train de bosser mais que tu as un client qui t'appelle pour ta boîte, tu es un peu en train de jongler entre ton boulot et ta boîte et c'est pas toujours facile. Mais c'était des bons challenges. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, autant dans l'entreprise que dans son cercle personnel. Et à l'époque ma partenaire
On dit partenaire en français. On dit partenaire. Oui, ma partenaire, ma compagne. Ma conjointe. Ma compagne. On perd un peu le vocabulaire on perd complètement, français. Ma copine. Oui, voilà, ma copine. Du Très coup, bien. m'avait quand même beaucoup aidé et j'avais reçu pas mal de support de sa part et de personnes qu'elle connaissait, etc. Et je pense que c'est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Ouais, mentalement, c'est surtout quand on est à l'étranger, c'est important d'être bien entouré pour au moins, voilà, dans les moments comme ça un petit peu compliqués, de pas être tout seul et puis de trouver un petit peu des gens qui vont devenir notre seconde famille, je dirais. Ouais. Je pense c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. En tant qu'expat, on a quand même besoin d'être entouré de personnes qui nous rappellent un petit peu la maison, donc pas que des Français, mais quand même aussi en partie quelques Français pour nous rappeler un petit peu notre France à nous, finalement. Mais du coup, c'est des moments qui peuvent être un peu compliqués. T'as eu des moments de doute où tu t'es dit j'en ai marre, je plante tout, je rentre en France? Ouais, j'en ai eu niveau boulot, j'en ai eu niveau perso, j'en ai eu des fois les deux en même temps et c'est marrant parce qu'en 10 ans, chaque année, c'est un peu comme si je me disais bon allez, une année de plus et puis on verra. Je remets un peu le compteur à zéro et je me dis bon, on refait un point dans un an. Je le fais moins maintenant et c'est devenu quand même plus... c'est quand même devenu chez moi ici parce que forcément j'ai habité, à part ma première année où j'ai beaucoup bougé, j'ai habité la plupart du temps à Sydney. Ouais. Et c'est vrai que chaque année on remet le compteur à zéro. Et oui, niveau perso et niveau boulot, c'est comme tout le monde quand on a des coups durs. Déjà, j'imagine que quand tu es entouré de ta famille et de tes amis, des fois tu as des coups durs et tu as envie de tout lâcher. Alors ici, c'est clair que en plus en étant loin, il y a des fois où tu doutes et tu veux juste sauter dans l'avion et rentrer. Ou niveau boulot, surtout quand tu bosses pour toi, c'est très... j'ai appris à m'en détacher, mais au début, c'est très émotionnel. T'es très lié émotionnellement à ton boulot. Ouais. Parce que tu ne travailles pas juste pour quelqu'un où tu peux dire, bon, si j'ai pas envie d'y aller, j'appelle en disant que je suis malade ou des choses comme ça, par exemple. Tu bosses vraiment pour toi, quoi. Et si tu n'y vas pas, des fois... Si tu vas pas, il se passe rien et il n'y a pas d'argent qui rentre. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre, tu manges pas. Tu manges pas. Donc oui, c'est clair qu'il y a eu des moments où j'ai voulu tout lâcher et je l'ai pas fait et j'ai beaucoup appris. Les moments durs t'apprennent plus limite que les moments où tout se passe bien. Tout ça t'aide à te développer personnellement et à devenir quelqu'un de plus fort. Donc ça et encore plus comme on a dit, le fait de tout faire loin de la famille et des amis. C'est vrai. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, est-ce que quand tu es arrivé en Australie, tu parlais très bien anglais? Comment ça se passe par rapport à la langue? Je suis intéressée. Je pense que je parlais pas trop mal. Je parlais un peu mieux que certaines personnes qui étaient dans mon entourage. Ouais. Donc ça a été bien parce que j'ai pu quand même trouver un boulot assez vite, etc. Et j'ai vu des gens quand même... j'ai vu des gens un peu galérer au début, quand ils parlaient vraiment pas du tout anglais. Je pense que maintenant, et on pourra en reparler plus tard, avec des choses comme les livraisons, les gens qui font les livraisons et toutes ces choses-là, tu peux trouver des boulots où tu n'as pas besoin de trop parler. Et je pense que c'est plus facile maintenant. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Et du coup, c'était marrant au boulot parce que des fois, les gens, ils me donnaient des consignes. Et bon, heureusement, je pense que je suis débrouillard, mais ils me donnaient des consignes et j'étais là, ok, yeah. Et en fait, j'avais rien compris. Google Traduction, comment on fait ? J'avais rien compris et puis j'improvisais un peu, mais comme les gens, ils voyaient que je me donnais au boulot, ça passait. Ouais. Mais c'est vrai que des fois... Et puis après, quand j'ai commencé à être superviseur sur certains events, je devais travailler avec les talkie-walkie, les radios. Ouais. Alors là, c'était pire. C'était les gens qui me parlaient dans la radio en anglais. Et des fois, et ils me disaient, bon là, j'imagine que là, par exemple, ils me disaient, bon là, on passe à cette étape de l'event, machin. Ouais. Puis moi, je disais oui, mais en fait, des fois, je comprenais pas tout, quoi. Je comprenais la moitié. Et puis en plus, ici, il y a tellement de gens qui viennent de partout. Ouais. C'est tellement un pays et une ville qui est construite sur la multidiversité, l'immigration et la diversité, qu'il y a des accents des fois. Dans les grosses villes, ça va, mais si tu parles à quelqu'un qui vient un peu
qui vient un peu de la campagne australienne ou qui vient d'un pays complètement différent du tien, des fois tu perds. Tu comprends pas trop, quoi. Oui, ça, j'ai été perdue plusieurs fois. Je comprends ce que tu veux dire. Mais j'imagine que du coup, de faire ce genre d'expérience-là et de le vivre toi-même, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ta boîte, si tu emploies des gens qui ne te comprennent pas toujours ou qui ont du mal, mais que tu vois qu'ils sont débrouillards, bah, ça change la donne. Enfin... Ouais, bah, c'est quand même un gros... c'est quand même un gros critère de bien parler anglais. Ok. Mais on peut s'en sortir sans. Ouais. Mais je pense que ça aide. Parce que forcément, c'est comme bien si sûr. tu vas en France et que tu parles pas français. Bien sûr. Tu vas un peu galérer, quoi. Je pense que tu as raison. Tu galères un peu. Néanmoins, si tu es une personne qui montre que bah, tu as envie, en fait, tu vois, tu as envie de bosser, tu as envie d'être là, tu as quand même ce côté un peu débrouillard, proactif et positif. En Australie ou ailleurs, je pense, n'importe où dans le monde, si tu montres que tu as envie et que voilà, en général, on te donne des opportunités, on te propose. Et tu vois, on dit souvent d'ailleurs au boulot, mais je pense en France aussi, que tu préfères avoir quelqu'un qui peut-être galère un peu sur certains points, qui n'a peut-être pas toutes les compétences qui étaient notées sur la fiche de poste, mais qui au moins a super envie, qui est super motivé. Qui va t'apporter des idées, qui va être créatif, qui va aller de l'avant et qui va venir avec des trucs, plutôt que quelqu'un qui a tout sur son CV, qui a tous les masters, tous les degrés, toutes les certifications, mais qui va du coup justement se reposer sur ses lauriers, tu vois, et dire bah non mais de toute façon c'est bon, j'ai toutes les compétences, voilà. Donc je pense que ça c'est plus un conseil que j'ai envie de donner à tous les gens qui se demandent s'ils ont les compétences de partir parce qu'ils ne parlent pas la langue là où dans le pays où ils veulent éventuellement aller. Je pense qu'en fait à partir du moment où vous êtes motivé, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pas de problème. Ça va être compliqué, bien sûr, mais comme pour tout, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience, mais regarde-toi, enfin, je veux dire, oui, tu parlais anglais, tu avais les bases, mais tu avoues toi-même que tu as galéré après 10 ans. Et je me rappelle qu'il y a des gens, et surtout ma copine, quand je l'ai rencontrée, j'utilisais la traduction sur le téléphone. J'adore. Bon, après, c'est sûr que si tu es motivé, mais que tu n'arrives pas à le faire, il va falloir trouver autre chose. Mais je veux dire qu'il y a des opportunités. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. C'est pour ça aussi que j'ai monté mes boîtes, parce que je pense que... Moi, je ne sais pas, puisque j'étais ici, mais si j'avais été en France, je ne sais pas si j'aurais monté mes boîtes, parce que ça n'a pas l'air aussi évident. Alors qu'ici, les gens, ils m'ont quand même pas mal soutenu, et... J'ai envie de dire supporter à chaque fois parce que c'est tout support. Oui, voilà, on peut faire du franglais. Voilà. Ils m'ont beaucoup soutenu et même les gens qui ne me connaissaient pas, quoi, ils étaient derrière moi et ils disaient c'est trop bien, fonce. Et trop bien. Je pense qu'il y a aussi une positivité ici qui est vraiment bien. Ouais. Il n'y a pas énormément de pays comme ça. Et même si des fois les gens ils le font juste pour être polis et en fait ils le font juste pour être polis et ils te soutiennent et ils sont sympas et je trouve ça c'est cool. Ouais. Et je le vois rien que quand tu dis bonjour à quelqu'un ici, ils disent pas juste bonjour, ils disent bonjour, comment ça va, et même si tu leur réponds pas, c'est genre c'est juste une façon de dire bonjour qui je trouve et montre que on pousse un tout petit peu plus que juste dire bonjour. Oui, exactement. On dit déjà, au moins on fait l'effort de dire bonjour, parce que je sais qu'on vient tous les deux de Paris. C'est quand même pas pareil, on va pas blâmer Paris et la France, mais ça n'a rien à voir. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est que la positivité qu'il y a ici en Australie te donne et te pousse à faire des choses que tu ne ferais peut-être pas en France. Alors là, on parle de l'Australie parce que nous, on y est, mais j'imagine que quand tu vas n'importe où, peut-être pas n'importe où dans le monde, mais il doit y avoir tellement d'autres pays où comme c'est différent, comme c'est pas notre culture et comme c'est pas la France en elle-même, c'est tellement différent que tu as aussi envie de justement aller un peu plus vers l'inconnu, aller vers des choses que tu connais pas, aller vers des gens que tu connais pas. Et j'ai l'impression, par rapport à ce que tu disais pour ton business, que quand on n'est pas chez nous, alors peut-être que c'est que moi, mais moi j'ai l'impression qu'on a plus envie de prendre des risques, bizarrement. J'ai l'impression que c'est comme si dans notre tête on était un petit peu en mode c'est temporaire, peut-être que ça l'est pas, mais c'est comme si je suis loin de la maison, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, je sais pas combien de temps je vais rester loin de la maison, mais autant que je teste tout ce que je peux tester, tout ce qu'il va y avoir sur ma route, tous les gens que je peux rencontrer, et si j'ai besoin de faire un business, et si ça foire, c'est pas grave parce que je suis pas à la maison. Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Je sais pas si tu as ce sentiment-là. Ouais, je pense que c'est devenu ma maison ici très vite aussi, mais c'est vrai qu'on a toujours même après 10 ans, on a toujours ce sentiment d'être chez soi et en même temps de pas être chez soi, ou en tout cas d'être loin de chez soi. C'est un sentiment assez étrange. Ouais.
c'est un pays qui est, je trouve, c'est pas hyper facile de rester parce que les visas, etc. Mais bon, pareil, hein, comme beaucoup de pays, c'est pas facile d'avoir un visa et de pouvoir rester. Parce que nous, on le sait pas, mais les gens qui veulent venir en France et avoir un visa en France, c'est encore plus galère qu'ici. Mais c'est un pays où si tu te donnes et si tu vas vers les autres, c'est bien reçu et les gens, ils vont, entre guillemets, ils vont s'intéresser et te parler, quoi. Je sais qu'on fait des événements assez haut de gamme et dès que je suis arrivé en Australie, je faisais des événements des fois dans des maisons qui valaient des millions et des millions et je voyais, je rencontre le propriétaire qui parle à moi, qui est un backpacker qui vient d'arriver en Australie il y a quelques mois et qui me demande comment je m'appelle, d'où je viens, des choses comme ça. Et je pense que ce serait pas partout pareil, quoi. Et c'est vachement motivant, quoi. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai des flashs de trucs qui me sont arrivés aussi ici et t'as l'impression que tu peux vivre des choses que tu vivrais pas, encore une fois, à la maison. Parce que peut-être que, en fait, quand t'es à la maison, entre guillemets, on est dans notre zone de confort et du coup, je pense qu'on fait un petit peu souvent les mêmes choses et on va pas essayer d'aller justement plus vers des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on rentre peut-être dans une spirale d'un train-train quotidien, voilà. Qui ne nous permet pas du coup de tomber sur le proprio millionnaire de la maison dans laquelle on va bosser. Je pense que c'est des trucs comme ça. Mais alors voilà, ça c'est un des avantages d'être loin. Maintenant, il y en a plein aussi des avantages entre guillemets, et notamment la famille. Je pense que c'est un point qui est assez vu, revu et re-revu. J'ai pas mal de gens qui me posent souvent des questions par rapport à ça en tant qu'expat. Mais c'est pas dur d'être loin, mais comment tu fais pour vivre loin de ta famille ? Alors, je sais que chacun est différent, chacun a une éducation différente. Personnellement, mon éducation à moi, elle est très très famille. On est très soudés, on est très connectés. Et j'ai de la famille un petit peu partout dans le monde. Et du coup, pour moi, être loin, mais complètement loin de tout le monde, ma première année était super difficile. J'en ai pleuré, j'ai passé des nuits blanches, j'ai passé plein de moments où je me disais « mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ?» Et moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans ce voyage et dans ce choix, qui n'est plus d'ailleurs un voyage, qui est comme toi un petit peu une installation. Ma famille qui me soutient et qui me dit mais en fait tant que t'es heureuse et que tant que t'es bien, reste là où t'es. Maintenant je sais que c'est différent pour tout le monde et que tout le monde n'a pas cette chance là d'avoir du soutien et du support et que du coup parfois ça prend du poids dans le choix de justement décider de partir ou non. J'aimerais bien savoir comment toi ça s'est passé pour toi et comment ça se passe aujourd'hui toujours le fait de vivre à distance. Ça a pas mal je pense que ça a pas mal changé parce que quand je suis parti j'étais tellement excité de partir. Et ma première année, j'en ai tellement vu un peu de toutes les couleurs, entre guillemets, que j'ai moins ressenti le manque de la famille et des amis, parce que je pense qu'il y a la famille, mais que les amis, c'est aussi important que la famille. Donc je pense que la première année, je l'ai moins ressenti. Et je suis rentré au bout d'1 an et demi, après être parti. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser et de rentrer à peu près tous les 1 an et demi ou tous les 1 an et demi. Alors, je sais que ce qui me réconforte, c'est que ma famille et mes amis me soutiennent aussi, même si c'est pas facile pour eux ni pour moi des fois, parce qu'ils me disent un peu la même chose que toi. Ils me disent si t'es heureux là-bas et que tu t'en sors bien, continue. Le retour aux sources une fois par an ou une fois tous les 1 an et demi, ça fait du bien et puis après on peut revenir ici et on est requinqué. Alors après il y a beaucoup d'expats je pense qui diront la même chose. Ce qui est compliqué c'est que quand on est ici, les seules vacances entre guillemets qu'on veut faire c'est de rentrer en France et après quand on rentre en France c'est la course parce qu'on essaie de voir tout le monde et puis quand on revient ici on est encore plus fatigué mais on est quand même requinqué parce qu'on a vu tout le monde. Donc c'est important je pense aussi de rentrer voir la famille mais aussi d'arriver à prendre des vacances pour soi. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris aussi à me construire un réseau ici et des amis solides et proches et un peu comme une famille. C'est marrant parce que je pense qu'il y a d'autres pays qui sont comme ça, mais et quand t'es expat, tu rencontres quand même beaucoup de gens qui sont un peu dans le même cas que toi, et puis ils deviennent un peu ton cercle et ta famille. T'as trouvé ça dur de rencontrer du monde, justement des gens solides ? Parce que je sais qu'au début, quand tu fais un petit peu, comme tu disais, du backpack, donc un petit peu du voyage en sac à dos, on va dire, souvent c'est un petit peu, voilà, tu vas rencontrer une personne, tu vas peut-être voyager un petit peu avec cette personne pendant une semaine, et puis après tu bouges beaucoup, je pense, de personne en personne.
C'est marrant parce que j'ai lu un article qui disait que Sydney, c'était une des villes les pires en ce moment pour rencontrer des nouvelles personnes. Trop drôle, ok. Mais moi, je trouve pas. Bah ouais, moi non plus. Moi, je trouve pas. Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que les Australiens, alors il y a deux aspects. Les Australiens, ils vont vachement s'intéresser à toi, mais c'est plutôt en surface. Et je suis d'accord que des fois, c'est un peu dur de nouer des liens très solides avec certaines personnes ici. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui étaient expatriés, qui sont devenus et qui se sont installés ici aussi et qui sont devenus des amis assez solides. Donc je pense que ça dépend de chacun. Je pense qu'il ne faut pas être trop timide et il faut aller vers les gens. Je pense qu'aussi la vie adulte, elle est un peu différente de quand on avait 15-20 ans et qu'on avait plein de potes partout, etc. Je pense que quand on est adulte, on a un petit peu moins d'amis proches. Ou alors soit on choisit mieux, ou soit, je sais pas, tout le monde est très occupé avec leur boulot. Et puis là, il y a les gens qui commencent à avoir des enfants et toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est pas dur de se faire des amis. Si on veut se faire des amis, on rencontrera des gens. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un point que tu disais aussi, c'est on est beaucoup plus occupé. Ouais. Et j'imagine, c'est le cas, c'est simplement que nous, on n'est plus dans le cas d'être backpacker, donc on a vraiment un boulot, une routine, etc. Et du coup, bah oui, on est dans un moment où on est très occupé. Du coup, bah, le week-end, tu as envie de prendre du temps pour toi et pour les gens que tu apprécies beaucoup. C'est ça, on rencontre des personnes différentes aussi, parce que quand on est backpacker, quand on voyage, on rencontre souvent des gens à peu près dans la même situation. Et c'est vrai que, comme tu disais au début, ils viennent, ils partent parce qu'il y en a qui sont là que pour quelques mois ou pour une année. Mais maintenant, je rencontre plus des gens qui sont comme nous. J'aime bien qui sont comme nous. On dirait qu'on est différentes communautés. Qui sont dans une étape de leur vie qui est la même que pour nous. Qui sont plus installés, etc. Ouais. Je pense qu'on priorise plus des personnes comme ça que des personnes qui vont rester qu'un mois et qui vont après partir. C'est vrai. Même si je rencontre des personnes formidables qui sont là que quelques semaines ou que quelques mois et qui après partent. Ce qui est bien aussi avec l'Australie, c'est que avec toutes les années, comme il y a une diversité énorme ici, j'ai rencontré des gens qui sont rentrés chez eux et maintenant j'ai des potes un peu partout dans le monde, quoi. Et ça, c'est cool, parce qu'il y en a que j'ai revus dans d'autres pays quand j'ai voyagé, et ça, c'est top. Tu vas pouvoir faire un tour du monde et avoir un pied-à-terre un petit peu partout. Ouais, et puis c'est trop bien quand tu vas quelque part et tu as un local qui te fait visiter, c'est le mieux. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et pour rebondir là-dessus, je trouve aussi que du coup, quand tu te fais des connexions fortes et que tu as des gens solides autour de toi qui ne sont pas français, je trouve que ça t'ouvre encore plus l'esprit et ça t'ouvre aux différentes cultures, éducations, valeurs de vie aussi. Tu partages des choses que je ne pense pas que tu puisses partager quand tu es justement chez toi, dans ton pied-à-terre, avec des gens qui sont que de la même éducation, culture, ethnicité, etc. autour de toi. Et ça, je trouve ça super beau, je trouve ça très riche, je trouve ça très très riche. Toi comme moi, on a créé des liens ici qui sont... je sais pas, alors je vais pas parler pour toi, peut-être plutôt juste pour moi, décuplé avec certaines personnes, et je sais que j'ai créé des connexions avec des gens qui sont très 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 fortes de telle sorte qu'on s'appelle vraiment comme des frères et sœurs. Et je donne ma confiance aveugle à des gens qui ne viennent pas du même pays, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas eu la même histoire, et je trouve ça super beau, et j'ai l'impression que ça nous ouvre complètement l'esprit sur beaucoup de choses, ça nous fait grandir, ça nous donne peut-être aussi une autre vision de la vie, une autre perception des choses, et je trouve ça génial. Et ça me fait rebondir sur le point suivant où j'ai envie de parler de toi un petit peu plus en profondeur, sur ce que cette expérience australienne t'apporte à toi au quotidien, personnellement. Est-ce que déjà, aujourd'hui, JB a J+10 ans en Australie, quand tu regardes en arrière derrière ton épaule, est-ce que toi, personnellement, tu vois vraiment une évolution ? Oui, parce que je pense que je suis arrivé à une étape de ma vie où j'étais... je suis arrivé à 23 ans, là j'en ai 33, et déjà, c'est une autre dizaine, et je suis arrivé vraiment... dans une optique voyage, fun, etc. Et je m'amuse toujours autant, mais comme tu as dit, maintenant ici c'est chez moi, j'ai mes habitudes ici, etc. Et oui, j'ai beaucoup évolué, et je pense que ce que tu disais juste avant, l'ouverture d'esprit qu'on a, du fait qu'on est dans un autre pays et du fait qu'on rencontre toutes ces personnes,
Et puis je le vois aussi à travers le boulot et je le vois aussi à travers le fait que j'ai monté mes boîtes. Forcément, ça, comme on disait tout à l'heure, les moments durs, les moments comme ça te rend plus fort, mais ça t'apprend aussi à rebondir et à avoir un esprit plus ouvert et plus vif, toutes ces choses-là. Et je le vois aussi quand des fois je vois des personnes que j'ai pas vues depuis des années, pas ici, mais enfin ici aussi hein, d'ailleurs, mais quand je rentre en France, des fois je vois des personnes et je trouve que, en tout cas, j'ai un décalage des fois parce que on vit tellement de choses plus intenses, j'ai l'impression ici, le fait d'être loin et d'être à l'étranger. Et je pense que l'ouverture d'esprit qu'on a ici, encore une fois avec l'Australie qui est si diverse, on rencontre des gens du monde entier, etc. Je pense que tu peux pas vivre ici si tu n'as pas une ouverture d'esprit qui est un peu plus qui est grande, quoi. Oui. Et puis on grandit, hein, de toute façon. C'est Donc, ça, voilà, c'est clair qu'il y a JB plus 10 ans, et il est beaucoup plus mature et toujours avec un peu de fun, hein, mais plus mature, plus posé. Je pense qu'on a tous eu des moments, même si on en parle trop, on a tous eu des moments durs avec le Covid, et moi ça m'a beaucoup changé en bien. Parce que j'ai bossé pas mal du développement personnel et des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à il y a 10 ans. Est-ce que tu as fait du développement personnel ici en Australie? C'est ça que tu disais? D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ce qui a été dur pour moi avec le Covid, bon, beaucoup de gens, hein, tout le monde a souffert, je pense que ça a été très dur, c'est que moi je suis passé encore une fois, comme j'ai mes boîtes, en gros, d'avoir mes boîtes et d'un coup tout s'est effondré, et tu le prends beaucoup plus personnellement que quand tu travailles pour quelqu'un, je pense. Après, c'est ma vision des choses, hein. Mais j'ai eu ça à cette époque-là aussi. Au même moment, j'ai eu une rupture, donc ça n'a pas aidé les choses. Tout d'un coup, c'est toujours comme ça. On a toujours tout donc d'un coup. gros changement, rupture, donc je suis passé de relation à être tout seul et d'avoir deux boîtes qui tournaient quand même pas mal à rien. Donc je continue à essayer d'aller au bureau, mais j'allais là-bas 1 heure et puis après j'avais plus rien à faire et j'étais là, bon bah ok quoi. Et puis je suis rentré en France, j'ai eu la chance de passer un peu entre les mailles du filet, parce qu'en Australie, quand on est résident, on n'avait pas le droit de partir d'Australie. C'était un peu bizarre, on était un peu en prison, même si c'était une belle prison avec la plage, etc. Mais j'ai réussi à rentrer et je voulais rester 2 mois et je suis resté bloqué 2 mois de plus, donc je suis resté 4 mois. Et c'est vrai qu'après, donc c'était quand? C'était après 7 ou 8 ans en Australie. Ça m'a fait pas mal de bien de rentrer longtemps, sans avoir la pression de devoir rentrer pour le boulot, etc. Forcément, oui, niveau développement personnel, j'ai écouté pas mal de podcasts. Je pourrais donner la référence, après c'est en anglais, mais je pourrais donner la référence d'un des podcasts que j'ai écouté avec une life coach américaine. Qui s'appelle Brooke Castillo. Okay. Et je trouve que c'est pas mal, surtout les premiers épisodes, quand les gens n'ont pas fait du tout de développement personnel. Ça t'apprend un peu la relation entre tes pensées, tes émotions, tes actions, tout ça, et que tu peux tout contrôler si tu veux. Tu peux être plus heureux, je pense, parce que je pense que quand on contrôle ses émotions et ses actions, on est plus heureux que quand on se laisse influencer par tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'ai fait un cours de méditation aussi. Pareil, ça m'a pas mal changé. Maintenant, je fais ma méditation tous les matins. Ça m'aide pas mal à être un peu plus calme, à gérer plus mes émotions, à toutes ces choses-là, à être plus positif. Et je pense que maintenant, ça me sert beaucoup, parce que avec tout ce que j'ai niveau ouverture d'esprit de toutes ces années, comme on en a parlé, plus prendre soin de moi par le biais de ces méthodes et de faire du développement personnel, ça aide. Ça aide, et encore une fois, du coup, le JB plus 10, il est très différent
Il est fier? Du JB 23 ans. Est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il est fier, le JB plus 10? Il y a encore, je suis fier, il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Oui. Puis là, on est par exemple niveau boulot et puis niveau perso aussi, hein, on reconstruit tous après ces années difficiles. Et puis j'espère que les prochaines années, ça va pas. On verra. Hein. C'est sûr. Mais au moins, j'appréhende pas et avec toutes ces choses qui m'aident, j'attaque chaque matin et chaque mois et chaque année, j'attaque avec de l'ambition, mais de la sérénité, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est top. C'est vraiment top tout ce que tu fais. Merci de partager tout ça. J'adore, je suis à fond dans le développement personnel aussi. Est-ce que tu crois que le fait d'être détaché et d'être loin, ça permet de faire ce développement personnel d'un petit peu plus en profondeur parce que tu as peut-être moins de jugement des autres, moins d'attentes des tiens, tu vois, peut-être que les gens te posent moins de questions parce que ils voient pas ce que tu fais, ils peuvent pas. Si tu fais tes méditations ici à Sydney, ta famille peut pas voir ce que tu es en train de faire le samedi matin ou que tu médites tous les matins, tu vois. Est-ce que tu as cette impression-là que du coup tu peux vraiment pleinement te développer personnellement parce qu'en étant loin, c'est un petit peu plus facile de justement se poser des questions à soi sans avoir à les poser à X, Y, Z autour de soi? Je pense qu'on en a peut-être un peu plus besoin parce que forcément on a entre guillemets peut-être on s'est mis un petit challenge en plus en étant loin de la famille et des amis. Je pense que chaque personne est tellement différente que ça dépend vraiment de chaque personne, mais je pense qu'on en a besoin un peu plus, mais aussi je pense que ça m'a beaucoup aidé de le commencer pendant cette période de Covid parce que c'était une période qui a été tellement dure pour beaucoup de gens, moi compris, que oui, entre guillemets, je pense que c'est plus la situation qui a fait que je l'ai fait un peu plus en profondeur et que je l'ai fait. Ça se trouve, je ne l'aurais même pas fait s'il n'y avait pas eu une période un peu dure, un peu difficile. Oui. Donc je pense que c'est plus ça plutôt que d'être loin. D'accord. Mais après, je pense que d'être loin, comme tu disais, pour tout ici, on ose un peu plus tout. Je ne sais même pas si, par exemple, j'aurais pensé à la méditation ou des choses comme ça si j'habitais à Paris ou en France. Je ne sais pas, hein, peut-être pas. Mais ici et là où on habite, près de l'océan, on a quand même la chance aussi d'avoir beaucoup de gens qui sont assez, je pense, spirituels et connectés avec la nature et avec eux-mêmes, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est parti, je vais essayer. Et voilà, et puis ça a bien marché et je continue. C'est top. Mais c'est marrant, on n'a pas du tout la même expérience, je trouve, là-dessus. Et c'est très bien aussi. Enfin, pas de jugement ici. Mais moi, j'ai vraiment découvert le développement personnel en arrivant en Australie, dès le début. J'ai l'impression que parfois, c'est un petit peu l'environnement dans lequel tu es, les gens que tu rencontres. Et comme tu disais, quand tu vis près de l'océan, tu as beaucoup de gens spirituels ici autour de nous à Sydney. Du coup, ça attise la curiosité et soit tu décides d'y aller, soit tu vas pas. Et j'ai l'impression que le fait d'être loin de chez moi, c'est un petit peu comme si je m'enlevais complètement mes barrières, mes croyances limitantes aussi, tu vois. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je vais creuser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même, je vais regarder. Moi aussi, je vais aller parler à mon enfant intérieur. Et tu vois, alors que si j'étais à Paris, ça veut dire quoi, parler à son enfant intérieur, tu vois, je comprends. Et du coup, j'ai l'impression que le fait d'être loin, c'est comme si j'étais un petit enfant qui vraiment explorait sans crainte, à l'autre bout du monde, les choses qu'on me mettait devant moi, quoi. Et j'ai pas l'impression que... j'aurais pas fait autant, je pense, en France. Et d'ailleurs, on parlait de décalage tout à l'heure, mais quand je rentre à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage avec les gens, tu vois, avec mes proches et mes amis. Pas parce qu'ils s'intéressent pas à ça, mais plus parce que ils peuvent pas être touchés par ça, parce qu'ils ont pas ça autant autour d'eux que nous, ici, à Sydney. J'ai l'impression que... Ouais. Je sais pas si c'est l'Australie entière, mais en tout cas, Sydney en lui-même, en elle-même, c'est une ville qui a une certaine énergie, j'ai l'impression. Une énergie positive déjà, et une énergie où vraiment on t'invite, en tout cas l'environnement t'invite à vraiment te plonger à l'intérieur de toi, apprendre à devenir un petit peu plus calme, te recentrer sur toi-même, etc. Tout le monde en parle un peu ici, tu vois, alors que quand je suis rentrée à Paris dernièrement, là, il y a quelques mois,
j'ai commencé à parler de ça, mais on m'a regardé, on m'a dit, mais toi, tu vis dans une bulle, quoi. Bah oui, mais du coup, donc ouais, moi, le développement personnel, j'ai vraiment découvert en arrivant ici, à travers les gens. Et je pense que je suis allée à fond 100% dedans parce que j'étais vraiment dans ma tête en mode, ok, j'explore, on ne sait pas pour combien de temps je vais pouvoir explorer ça. Et en étant loin de chez moi, bah, je vais tout prendre et puis on verra comment ça se passe. Ouais. Mais du coup, toi, ça t'a aidé dans un moment difficile comme le Covid. On a parlé du coup de la peur et des peurs. T'avais d'autres peurs ou pas quand t'étais expat J'avais un peu peur de miss out, des fois, comment on dit en français? J'avais un peu peur de louper certaines choses avec ma famille ou avec mes amis. Ouais. Et puis, comme on a dit un peu plus tôt, je pense que quand on grandit, on fait sa propre vie et on ne peut pas être partout. Et je suis content de ce que je fais ici. C'est sûr que c'est dur. Des fois, j'ai des amis qui viennent de se marier il n'y a pas longtemps et j'ai pas pu rentrer, par exemple. Et c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est comme ça. Et tu vis aussi ta meilleure vie. Et je le vois en ligne. Et puis, on a quand même des outils aussi aujourd'hui qui sont top. Et on peut appeler notre famille et nos amis à l'autre bout du monde et les voir. Mm. Et avant, je pense qu'il y a 20 ans, ça devait être autre chose. Ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Parce qu'on peut un peu briser les distances grâce à ça. Donc voilà, il faut prendre soin de soi et faire des choix et voilà quoi. On peut pas être partout et tout faire. C'est vrai. Et être complètement aligné avec ses décisions, même si parfois elles sont compliquées à prendre. Ouais. Ça, je l'ai vécu et je pense que toi aussi certainement, mais vivre des événements à distance par Instagram Story, c'est compliqué parfois. c'est pas la même énergie. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? Il doit y en avoir plein, une liste entière certainement, mais qu'est-ce que tu préfères le plus ici vis-à-vis de la France, si tu compares? Ouais, bah la météo quand même c'est important parce que j'ai grandi à Paris et forcément là maintenant j'habite à la plage et il y a quand même du soleil et un hiver pas trop rude. On en parlait un peu plus tôt, je pense que les opportunités et le fait que les gens sont un peu plus ouverts. Et j'aime bien aussi, comme j'ai grandi à Paris et que c'était forcément la grosse ville, ici il y a quand même beaucoup d'espace et on ne se sent pas les uns sur les autres, un peu en ville ou des choses comme ça, mais dès que tu conduis 10 minutes ou 20 minutes de la ville, il y a beaucoup d'espace, comment on dit, d'espace naturel et de parcs et l'océan partout, c'est quand même... Et le fait qu'on soit on est beaucoup moins nombreux, compactés entre guillemets. Ici, par exemple, qu'en France, un exemple tout bête, le métro. Tu prends le métro ici, mais tu as toujours de la place pour t'asseoir. Et puis, tu n'es pas entre les aisselles de Jean Albert et je sais pas quoi, les cuisses de Janine. Je veux dire, tu as vraiment de la place, quoi. Tu as de la place, tu t'assois, tu as ton petit carré de 4. C'est propre, c'est super propre. Ah oui, ça, c'est un gros point aussi, c'est très propre. Sur ce point-là, ils utilisent bien les taxes qu'on paye pour nettoyer. Ouais. Il y a des toilettes partout, il y a des choses comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a un confort qui n'est pas négligeable ici. Je vais rajouter un point à ta liste, si tu me permets. Un des points numéro 1 qui est sur ma liste de confort ici vis-à-vis de la France, la sécurité. La sécurité, et notamment en tant que femme, c'est assez fou. Ici, tu te sens bien, tu marches dans la rue et tu ne regardes pas derrière ton épaule, ton sac à main, tu n'as pas besoin de toutes les 2 secondes vérifier qu'il est près de toi. Tu peux laisser ton sac sur la plage, tu peux oublier ton téléphone sur la table, je l'ai déjà fait, et revenir 10 minutes plus tard en pleine ville et tu reviens, il y est encore. C'est ça. C'est vrai que les gens sont plus respectueux, je pense, des règles et ils ont moins... Peut-être aussi parce qu'on a un peu plus un confort niveau de salaire, niveau tout ça. Mais oui, je suis d'accord. Je pense que c'est un point qui est vraiment important à regarder quand on va vivre quelque part dans un autre pays.
étant une personne qui aime bien être indépendante et faire mes trucs et n'attendre personne, j'ai besoin de me sentir en sécurité et de savoir que je vais où je veux sans avoir besoin de regarder derrière mon épaule toutes les 2 secondes. Je suis d'accord. J'ai déjà entendu ce point, surtout chez beaucoup de femmes. Tu peux sortir le soir et t'habiller comme tu veux. Tu peux rentrer tu peux rentrer toute seule sans avoir peur. Non, ça j'ai entendu pas mal, c'est sûr. Et du coup, après 10 ans, tu te vois encore 10 ans de plus ici? Comment ça se passe dans ta tête? Maintenant, c'est quand même plutôt chez moi ici et je me dis, rien n'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que je vais passer, je pense, une bonne partie de ma vie ici. Après que ce serait un peu le rêve de beaucoup d'expatriés, mais si ça pouvait être moitié ici, moitié en France, par exemple, ou même avec d'autres pays pourquoi pas. On verra comment tout se passe pour moi si les entreprises cartonnent ou si j'ai d'autres opportunités, etc. Mais voilà, c'est sûr que avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est un endroit où je suis bien et c'est sûr que ça restera une grosse partie de ma vie, je pense. Après, on verra, hein, on sait jamais. Tu te sens complètement pleinement chez toi ici, après ouais. C'est une question que j'ai parce que... Ok. Ça enlève pas que je me sens loin de mon autre chez moi, ouais. mais surtout que moi, personnellement, je suis resté quand même beaucoup dans le même secteur qui est dans l'est de Sydney, où j'ai mes habitudes, je me lève, je vais prendre un café. En plus, il y a beaucoup de Français ici. Je vais prendre un café chez mon pote français qui a un café. En plus, il fait des sandwichs jambon beurre et jambon fromage qui sont trop bons, comme à la maison. Non, mais voilà, j'ai mes habitudes et j'ai mes repères et je pense que et j'ai mon entourage et je pense que c'est ça qui fait que tu te sens chez toi. Ouais. Mais je suis quand même resté parce que j'adore vivre ici. Oui, parce que tu étais bien. Mais j'imagine que si tu as des attaches, si tu es en couple, si tu as des enfants, si tu as acheté une maison, si tu as fait un gros investissement ou quoi que ce soit, je pense que parfois ça peut te mettre une barrière justement avant de partir et ça peut être compliqué de faire son choix. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, l'âge ne devrait pas rentrer en compte. Je pense qu'on peut partir à n'importe quel âge et qu'on devrait pouvoir se dire je peux recommencer à n'importe quel âge. On devrait vraiment pas se mettre ces barrières là. Bien sûr que ça rentre en compte, c'est un poids aussi, c'est moins facile quand on a 20 ans et qu'on a vraiment aucune attache et juste vas-y et puis tu verras. Moi je me souviens que c'est ma mère qui m'a poussée à partir et qui m'avait dit mais vas-y en fait, il faut que tu le fasses, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Donc mais j'ai quand même envie de dire aux gens qui nous écoutent, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge si vous sentez que vous avez envie d'ailleurs, que vous avez envie d'autre chose. On n'a qu'une vie. Pourquoi ne pas tenter ? Et puis je pense que c'est un truc qu'on a tous en tant qu'expat. C'est que quand on part, on se dit souvent quelque chose, c'est j'essaye et puis si ça ne marche pas, je rentre. Enfin, je veux dire, on n'est plus à un billet d'avion près. Nous, on est à 24 heures près quand même, c'est long. Mais c'est plus dans l'idée de, en fait, si ça ne va pas, c'est pas grave, je rentre et puis on fera autre chose, quoi. Voilà, c'est plus inviter les gens à le tenter. Ça, c'était mon petit conseil. C'est quoi ton conseil à toi que tu as envie de donner aux gens qui ont vraiment envie de partir, mais qui ont encore plein de peurs, plein de questions, et c'est normal, on est tous passés par là. C'est quoi ton conseil ? Déjà, je pense que, pas que pour venir en Australie, mais dans tout, je pense que il faut se lancer même quand on sent qu'on n'est pas prêt, parce que sinon on se lance jamais. Niveau perso, niveau boulot, niveau voyage, niveau tout. Et aussi, je pense que de nos jours, il y a tellement d'outils pour se renseigner si on a peur ou si on a des questions. Je sais qu'il y a plein de groupes de Français sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc, de ne pas hésiter à les rejoindre. Il y a beaucoup d'entraide dans la communauté française et dans la communauté expat. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir, que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu partes, avant ton départ ? Bonne question. Qui t'aurait permis du coup de faire les choses autrement. Différemment. Ben, non, parce que par exemple, je pense que si j'avais su que j'allais rester 10 ans, peut-être que je ne serais pas parti.
Parce que j'aurais peut-être eu peur, je me serais peut-être bloqué, je me serais dit, mais ma famille, mes amis, etc. Donc, non, c'était une belle aventure. Je suis assez débrouillard, je suis arrivé avec pas beaucoup de sous. J'ai trouvé un job en 2 jours et puis je me suis lancé et puis voilà quoi. Non, je pense que je vois pas, mais C'est très bien. c'est une question intéressante, mais je ne vois pas. C'est très bien. Je pense que je te rejoins là-dessus. Parfois, c'est cool de pas tout savoir en fait. Quand on va vers l'inconnu, on a 1000 questions et on a envie d'avoir 1000 réponses. Mais parfois, c'est mieux de juste y aller spontanément et puis découvrir. Chacun fait son expérience d'une façon différente. Chacun a une expérience unique, que ce soit en Australie ou n'importe où ailleurs dans le monde. Je pense que c'est cool de se faire sa propre expérience, de créer sa propre réalité avec sa vision à soi. Il y a des gens qui vont peut-être vous dire « Oh là là, mais tel pays, c'est super, nanana ». Peut-être que vous n'aurez pas la même vision. Ou peut-être que quelqu'un va vous dire « N'allez surtout pas, je sais pas où, là-bas. Va pas vers l'Est. » Et puis toi, si tu vas vers l'Est, en fait, t'adores, quoi. Parce que c'est toi, c'est pour toi et ça te correspond à toi. Donc voilà, c'est juste pour dire tout le monde est différent. Si votre intuition vous pousse à aller vers quelque part, allez-y, en fait. Allez-y et puis testez. Et puis voilà. Merci beaucoup, JB. Merci. J'ai apprécié cette conversation. Moi aussi. Je te reverrai sur les bancs de la plage, devant l'océan pour méditer. Grave. Et on fera le point peut-être dans 10 ans. Ouais. Et on verra où t'en es d'ici 10 ans, si t'as ouvert 3 nouvelles boîtes encore et si t'es encore là ou si t'es ailleurs dans le monde. Ok. Merci beaucoup. On fera en live ou en Zoom. Exactement. Et ben voilà, on fait ça. À bientôt. À bientôt.